personne n'y avait pensé, sauf vous. Bonjour à tous les amis, bienvenue à la maison, bienvenue chez vous. Une demi-heure de jeu avec la colonne des points, une demi-heure de jeu avec les grilles de slam juste après. Et 3 duos de candidats qui vont s'affronter comme tous les jours. D'abord, salut le public, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien ? C'est bientôt le week-end. Et qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Eh bon, c'est pas encore, mais on accueille quand même nos 3 duos qui s'affrontent. 2 frères inséparables, aujourd'hui à la retraite, ils aiment pêcher et sont super doués en cuisine. Venus de l'Ouest, c'est Jean-Claude et Jean-François. Bonjour Jean-Claude, ça va bien ? Très bien, Ravi de merci. vous rencontrer, ça va Jean-François ? Merci, ça va Allez-y bien. les frérots. Marraine et filleule, l'une est conseillère bancaire, l'autre est maître d'hôtel et ça fait des années qu'elles voulaient faire un jeu télé ensemble. Voici Sandrine et Isabelle. Bonjour Sandrine. Et elle m'a dit, Isabelle, c'est ma marraine adorée. Bonjour marraine adorée. Bienvenue Isabelle. Merci d'être avec nous. Enfin le petit-fils et sa mamie reviennent pour la 4e fois. Ils sont passés tout près de la cagnotte à un petit point en jouant avec les tennismen. Voici Huguette et Benjamin. Bonjour Huguette. C'est rageant quand on perd à un petit point. Ça va Benjamin ? Allez-y les champions, battent du coup toujours 100 € dans la cagnotte pour la mamie et son petit-fils. Hier on cherchait des joueurs français qui ont remporté la Coupe Davis. On est passé à 1 point de la victoire, ça c'est horrible. Et pourtant Huguette elle avait dit j'y connais rien en tennis. C'est Benjamin qui s'en est bien tiré. Ça va Benjamin ? Ça va. 3e fois chez nous, Huguette, tout va bien. Oui. Moi je suis toujours content de vous avoir avec nous. Je dis 3e fois alors que c'est la 4e. La 4e. Le temps passe à une vitesse, imaginez, on est déjà le 23 novembre. Et c'est déjà l'aller-retour. Allez hop. On va faire connaissance avec la marraine chérie. Ça va Isabelle ? Ça va bien. C'est votre premier jeu télé. Eh oui, Je crois que c'est elle qui vous a embarqué, hein, Sandrine. de force. Qu'est-ce qu'elle vous... Ah, de force, vraiment. Non, vous êtes quand même content d'être là. Bien sûr. Rassurez-moi. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle vous a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour aller à la télé. Viens avec moi, s'il te plaît. Ça fait des années qu'elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour aller avec elle à la télé. Bah, je trouve ça génial que vous soyez là. Sandrine, Merci. vous avez déjà fait d'autres jeux télé ? Oui, Vous avez fait quoi ? j'ai fait Motus Ok, avec Thierry Beccaro. Ouais. d'accord. Et personne n'y avait pensé, c'est votre 2e jeu. Et voilà. On va saluer nos 2 frères aussi là-bas, c'est Jean-Claude et Jean-François. Bienvenue messieurs. On fera connaissance un peu plus tard. Donc toujours avoir le moins de points possible en donnant les réponses qui ne sont pas évidentes. Pour faire quoi ? Pour rester à 0. Regardez, on met vos pupitres à 0. Il faut y rester. Premier thème. Aujourd'hui, on commence en musique. Ah, Ah ! Le problème, c'est qu'il y a musique et musique. Avant de savoir la question, choisissez qui joue en premier. c'est toi qui vas commencer. Je vais mettre en D'accord. Moi, je veux... Et positionnez-vous maintenant. C'est donc de la musique. Écoutez avec quoi on va jouer. François. J'entends, on va jouer avec Claude François. Oui, même mieux qu'avec Claude François. Avec ça. Évidemment avec les paroles. Alexandrie, Alexandra, la chanson qu'on entend tout le temps, dans tous les mariages. Et tout le monde a les bras en l'air. Je vous demande de me citer un nom propre ou un nom commun, vous l'avez compris, qu'on retrouve dans les paroles de la chanson de Clo-Clo. Alexandrie, Alexandra. Benjamin. Papillon. Il y a des papillons. Des papillons qui s'envolent vers la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez. Oh, c'est beau ça, il faut le plus petit score possible. 4 personnes seulement avaient pensé aux papillons. Super réponse, écoutez. Les papillons. Stop. Chut, chantez pas le public, vous allez aider les autres. On passe à Isabelle. 4 points, c'est un super score, faut essayer de faire moins. Ouais. L'appétit. Appétit, pardon. Appétit. Appétit, c'est un nom propre ou un nom commun du dictionnaire. Est-ce dans les paroles ? Oui. Combien de personnes le savaient ? Est-ce que ça fait moins de 4 ? Ah bah oui ! 3 petits points. Excellente réponse, écoutez. J'ai plus d'appétit. Qu'un, on dit rien. Jean-François. Et moi, je vais dire Barracuda. Barracuda. Est-ce qu'on a le Barracuda quelque part ? Ah bah tiens, le Barracuda. Moi j'ai peur qu'ils soient un peu évidents le Barracuda. Barracuda. Combien de personnes le savaient ? 16 personnes avaient cité le Barracuda. Faut dire que
C'est quand même une des paroles, en tout cas un des mots les plus évidents de cette chanson, hein, Barracuda. Le meilleur score pour l'instant, c'est Isabelle. Bravo, on change de joueur. On avait papillon, les papillons. On avait appétit, un barracuda, ça valait 16 points. Il faut donc me citer un mot, un nom commun ou un nom propre qui est, s'il vous plaît, dans les paroles d'Alexandrie Alexandra. Sandrine. Les bras. Il y a des bras? Parce que pas de bras, pas de chocolat. Oui. Je suis pas sûr que ce soit dans la chanson, mais est-ce qu'il y a le mot bras dans Alexandrie Alexandra? Ah bah oui, combien de personnes le savaient? Pourquoi tu savais pas? Allez. Allez. Isabelle, votre marraine, a fait 3 points à l'aller. Et 3 points au retour. Bravo. Vous passez à 6 points, super score. Très bien, écoutons les bras. Je suis dans tes bras. Je suis dans tes bras. On passe à Huguette et Benjamin. Comme vous êtes à 4 points, vous avez encore une chance d'avoir le joker en descendant sous cette ligne qui est là, qui est à 2 points. Allez-y. Mélodie. Il y a Mélodie. Oui. Mélodie. Ça serait quoi, Mélodie? Chante encore la même mélodie. Alors on regarde. Chante encore. Oui. Combien de personnes avaient cité le mot mélodie? Il faut être à moins de 2 points pour décrocher le joker. Et on est au-dessus, 12 points. Vous passez à 16. Huguette. Comme vous êtes à 16, essayez de me donner une réponse qui vaut 0. Vie. Il y a de la vie. Barracuda. Il y a de la vie dans Alexandrie Alexandra? Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Allez. Est-ce que ça fait 0? À mon avis, c'est moins évident, ça. Hein. Il y a de la vie? 2 personnes. Super score, mais malheureusement, vous passez dans le rouge. C'est vous qui avez le plus gros score. Vous allez jouer en dernier. Et le meilleur score, regardez, il est en vert. C'est Sandrine et Isabelle. Écoutons Vie d'abord. Je suis dans ta vie. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Bravo pour le joker. C'est parti pour le refrain d'Alexandrie. Alexandrie, Alexandra, voici ceux qui avaient été les plus cités. Alexandrie, arrivée en tête. Alexandra, 17, elle est moins aimée visiblement. Et le Nil, 17 personnes y avaient pensé. Il y avait des réponses qui valaient 0. Il y en avait 3, regardez. Il y avait fond, par exemple, qui valait 0. Écoutez. Dans son fond des... Danse au fond, vous voyez. Il y avait soir. Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid. Et la fièvre, ça valait 0 aussi. On a un petit coup de fièvre. J'ai de la fièvre. Et toi, tu meurs de froid. Ah bah bravo, au score en vert, Sandrine et Isabelle qui ont gagné le joker et qui vont jouer en premier dans la manche qui arrive. Attention, Alexandrie, Alexandra. Ah, regardez, le chèque de 5 000 €. Ah, Colin Serrault a réalisé le film 3 hommes et un coup de main. Réponse 1. Coup fin. Réponse 2. Le public a soufflé, mais c'est pas grave. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone pour gagner le chèque de 5 000 € qui est à nouveau mis en jeu ce soir pour vous gâter. C'est un chèque, vous en faites ce que vous voulez de ces 5 000 €, vous vous faites plaisir. Bonne chance à tous à la maison, voici les associations. Association. Faisons connaissance avec les 2 frères, Jean-Claude et Jean-François. Bon, vous allez jouer en dernier, c'est pas perdu pour autant, hein. Loin de là. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez des amoureux de cuisine. Déjà, j'aimerais que vous me racontiez d'où vous est venue cette passion pour la cuisine, tous les deux. Ben moi, cette passion, en fait, je l'ai découvert un petit peu à La Réunion. D'abord en goûtant ces plats, notamment le rougail saucisse. Bah tiens, à La Réunion, et évidemment. Voilà. Et quand je suis rentré après 3 ans, ben, j'ai voulu retrouver les saveurs de ce plat. Et donc, je me suis dit, ben, je vais me mettre en cuisine. Donc, c'est une fois adulte que vous êtes Tout à fait, oui. D'accord. Et vous, Jean-Claude, pardon. Ah ben moi, c'est venu beaucoup plus tôt. Quand j'étais gamin, j'ai regardé l'émission avec Raymond Oliver, qui était un grand cuisinier. Ok. Et c'est lui qui m'a donné... Et Catherine Langer. Il y avait exactement. Et c'est lui qui m'a donné envie de cuisiner
quand je suis devenu adulte, je dirais entre guillemets. Alors faites-nous saliver, on m'a dit, sa spécialité c'est le salé, que le salé. Alors je fais effectivement le salé et notamment j'adore faire le rôti Orloff. C'est-à-dire. Alors c'est une noix de veau qu'on coupe en tranches, Ouais. qu'on a fait cuire la veille. Au milieu on met du bacon, du fromage fondu, des champignons hachés avec de la crème fraîche. On reconstitue le rôti, on le repasse au four et on sert ça avec un petit gratin dauphinois. Oh là 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 là, c'est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup trop tôt pour avoir dépensé comme ça. Et du rougail saucisse pour Jean-François. On est bien. Quand on vient manger chez vous, je pense qu'on est bien reçu du coup. En général, oui, la table est bonne. Et vous faites du sport un peu avant ou après pour éliminer ou... Oui, oui, oui. Oui, ah, non, Jean-Claude il dit. Moi j'en ai pas fait trop. avant. J'en ai payé. Avant, quoi, c'est ça. Bienvenue chez nous, en tout cas, les deux Merci. frères. Très sympa. Le Joker, Sandrine et Isabelle, vous le jouez quand vous le souhaitez. Eh ben, vous savez quoi, on va continuer de manger. C'est la bonne nouvelle. Premier thème. Gastronomie. Joker ou pas? Non. Pas de Joker. Voici la question. Nous partons du côté du fromage. Les pays d'origine des fromages européens. Vous avez tout compris, je vais vous donner des noms de fromages. Il faut me dire à quel pays ils appartiennent. Allons-y. L'Appenzeller, il est originaire de quel pays? Le parmesan, l'Edam, la feta et enfin le manchego. Sandrine et Isabelle. La feta, grec. Et vous n'avez pas joué le Joker. Non. C'est pas un peu évident la feta? Oui. Moins que le parmigiano. Ouais, mais la feta et la Grèce, à mon avis, on est vert, c'est sûr. Moi j'ai peur qu'on soit très haut. Hein. Mais non. Mais non, 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 non. Ah bah regardez, pas tant que ça. Ça va. C'est un bon chiffre. 68 points. Ça va. C'est pas tout à fait la cata. On passe à Benjamin et Huguette. Le Manchego. Espagne. Eh, Manchego! Si. Espagne. Ah bah, vérifions. Vérification. El Manchego. Oui, c'est espagnol, bien joué, c'est un fromage de Castille, en Espagne. Allez, 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 allez. 29 personnes le savaient, 29 petits points, c'est beaucoup mieux, bravo les champions. Manchega, en fait, c'est le nom de la race de brebis qui donne son lait pour produire ce fromage, le Manchego. Bravo, Jean-Claude et Jean-François. On va dire les dames. Qui viendrait? Les Pays-Bas, la Hollande. Moi, ça me paraît un peu évident aussi, Bah oui, ça. c'est bien. Plus mais- ou moins que la feta, à votre avis? Un peu moins, je pense, peut-être. Alors, on vérifie. La Hollande pour les dames. Ouais. Bien joué, les Pays-Bas, donc. Combien de personnes le savaient? 75 personnes, on est au-dessus. C'était plus évident que la feta. Vous voyez, pour les 100 Français interrogés, 75 points. Regardez les autres réponses. L'Appenzeller, il vient d'où? Suisse. Oui, Oh, j'avais Huguette. raison. Regardez, Ah, c'était pas mal, la hein, ça Suisse. valait que 33 points, l'Appenzeller. Il est produit dans l'Appenzeller. Parce que le monsieur qui produit l'Appenzeller, il chante quand il fait son fromage, figurez-vous. C'est un canton au nord-est de la Suisse, l'Appenzell. Et c'est un fromage à base de lait de vache. Et le parmesan, il vient... L'Italie. Italie. Oh là là, 86 personnes y avaient pensé. Deuxième question, on oublie la gastronomie, on félicite juste nos champions qui ont le plus petit score. Bravo! On joue cette fois avec vocabulaire. Joker ou pas? Ouais. Joker. Non, ça vous dit pas. Parce que c'est trop intelligent pour moi. Trop intelligent. Non, c'est trop vaste, ça voulait dire. Trop vaste C'est ça. peut-être. On va voir si vous avez eu raison de le jouer. Les noms des différentes parties de l'arbre. Il va Ah, falloir pas mal. retrouver le nom. Il va donc falloir retrouver le nom des parties d'un arbre à partir des indices que voici. Il reçoit les dons des fidèles, un large couteau de boucher, un domaine d'activité professionnelle. Le vin y vieillit. Et enfin, en maths, elle peut être carrée ou cubique. À vous de retrouver les parties d'arbres associées à ces indices. Benjamin Huguette. Ah, c'est à moi. Oui. Il reçoit les dons des fidèles. Le tronc. C'est le tronc, dans lequel on dépose les dons à l'église. Ça s'appelle le tronc. Le tronc, c'est une partie d'arbre. Bonne réponse ou pas? Oui. Combien de personnes le savaient? Allez, allez, C'est la allez, sorte de allez, tirelire hein, où les fidèles peuvent glisser leurs dons. 47 personnes y avaient pensé, pas mal. Vous êtes à 76 points. Toujours me donner une réponse qui vaut le moins de points possible. Sandrine et Isabelle qui ont... En maths, elle peut être carrée ou cubique. C'est... La racine. Eh bah oui, la racine carrée, racine cubique. C'est vert, et vous n'allez pas marquer les points grâce au Joker.
67 Heureusement. personnes. Vous avez bien fait de le jouer là. 68 points. Les deux frères, Jean-François, Jean-Claude. Un large couteau de boucher. Ce serait, La feuille. on l'appelle la feuille, le couteau du boucher. Oui. Fait pour découper. Oui. Couper les os. Ok. C'est une feuille qui coupe les os. On vérifie. Super, bravo. C'est le gros coup près, effectivement, pour découper, pour aplatir la viande, exactement. Allez. C'est chouette ça, 18 personnes seulement y avaient pensé. Regardez comme ils sont beaux ces scores, 93. Vous êtes en danger les deux frères, mais vous vous battez. Et ça c'est vachement bien. Effectivement, bravo, c'était pas évident de le savoir. Vous le saviez le public ou pas? Vous voyez, avec 18 personnes, c'est pas beaucoup. Un domaine d'activité professionnelle, c'est une Branche. branche. oui. Ouais, la branche de l'arbre est la branche dans laquelle on travaille, le secteur d'activité. Et le vin, il vieillit dans Le un fût. Voilà, c'est une partie de l'arbre aussi. Le fût, c'est un gros tonneau, le plus souvent en bois, mais parfois aussi en inox. Pour l'instant, je l'ai dit, le plus gros score, c'est les deux frères. Jean-Claude et Jean-François, vous allez être éliminés si vous ne réagissez pas maintenant. Dernier thème, il n'y a plus de joker. On joue avec la télé. Question photo, que voici. Musique. Papa Señor Météo, les présentateurs et les présentatrices météo, les seniors et les señoritas de la météo. Je vous demande donc de me donner le nom de toutes ces personnes qui ont présenté la météo à la télé. Allons-y. Quel est le nom de ce monsieur? Quel est le nom du monsieur? De la dame B. C'est une dame que j'embrasse bien fort. Voici monsieur C. Voici Madame D. Elles ont toutes présenté la météo. Et voici Monsieur E. Ah oui. Oh, les souvenirs. Sandrine et Isabelle. La B. Alors? Evelyne Delia. Evelyne Delia, non. Malheureusement, la colonne va être rouge, là. Aïe, aïe, aïe. Puis alors, il faut vraiment trouver la moins citée. Du coup, vous prenez 100 points, vous êtes à 168. Ça Ouais. veut dire que les Ça craint. cartes sont rabattues, comme on dit. On passe à Benjamin et Huguette. Mais je vais prendre le A, Gilot Pétré. Alain Gillot-Pétré, disparu il y a des années de ça, je crois en 1999, si je dis pas de bêtises. Est-ce Alain Gillot-Pétré? Oui. Qui a présenté la météo sur Antenne 2, puis sur TF1. Allez. 71 points. Vous êtes à 147. Jean-Claude et Jean-François, il nous reste 4 animateurs ou Ouais. animatrices météo. Si vous voulez vous qualifier, il faut Ouais. descendre sous la ligne qui est ici. La ligne, elle est à 75 points. D'accord. Ok. On vous suit. Michel Cardoz, le E. Avec la moustache. Il a présenté la météo sur quelle chaîne, vous vous souvenez? Je crois que c'était la une. Exactement, c'est sur TF1, c'était de 87 à 91. Michel Cardoz, est-ce que moins de 75 personnes s'en souvenaient? Bonne réponse. Attention, verdict. Et c'est gagné pour les deux frères. Combien de personnes avaient reconnu Michel Cardoz? Est-ce que ça fait 0? 2 personnes seulement. Très bonne réponse. Vous passez à 95 et malheureusement on va perdre la marraine et sa filleule Sandrine et Isabelle qui sont dans le rouge avec 168 points. C'est dommage, vous n'aviez personne d'autre. Ah non, les mais amis. je le sais, je sais même pas qui c'est. Oh, quand même. Alain Chabrol. Alain Chabrol? Non, c'est Laurent Cabrol. C'est pas exactement ça. Laurent Cabrol qui fait la météo à la radio depuis des années et puis qui l'a présenté. C'était sur quelle chaîne? C'était sur Antenne 2, de 87 à 92. Laurent Cabrol. Et on termine avec Tania Young en D. Peu de gens l'avaient reconnue, Tania, 15 personnes seulement. Elle a été présentatrice météo sur France 2. C'était dans les années 2000, Tania Young. C'est dommage. Mais c'est qui la B alors? Alors la B, si c'est Catherine pas Evelyne Laborde. Delia, c'est Catherine Laborde. Ah, On bah embrasse oui. bien fort. 80 personnes avaient reconnu Catherine Laborde, qui est absolument adorable et qu'on aime beaucoup. Sandrine et Isabelle, on vous applaudit quand même bien fort. Isabelle, c'était votre premier jeu télé. Elle vous a traîné, vous m'avez dit jusqu'ici, mais c'était sympa quand même. Bien sûr. Qui on embrasse avant de partir, Isabelle? Mon fils, Andy. Et Mon bras droit, Amira. Sandrine? Et moi, mon petit club de twirl. Et
toutes les personnes qui me reconnaîtront. C'est quoi le club de twirl? C'est le twirling Du bâton? twirling bâton. Ah, vous faites ça? Ouais. C'est génial. Ouais. Le bâton qu'on lance en l'air, un peu comme Ouais. les majorettes. Plus GRS. Ah oui, donc c'est plus majorette. artistique, plus gymnastique. Exactement. Très bien. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Cadeau pour vous. Amour, voyage, jeux, passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agenda et éphémérides des éditions Hugo. Et comme quoi, c'est pas parce qu'on a le joker et qu'on joue en premier, malheureusement, qu'on est automatiquement Eh oui. qualifié pour la manche suivante. Vous tous qui nous regardez, les amis, après avoir parlé météo, gastronomie, on va parler pépette. 5 000 € à gagner. Voici la définition du jour. Quelle monnaie utilisait-on en Allemagne avant l'euro? Est-ce qu'on payait 1 en marque ou 2 en Gérard? 1 ou 2? Gérard, Gérard 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous. Avec quoi payons-nous en Allemagne avant l'euro? 1 pour le marque, 2 pour le Gérard, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher peut-être votre chèque de 5 000 €. Bonne chance. Le duel, c'est tout de suite avec Huguette et Benjamin, les champions, qui vont tenter leur 4e finale. Ou avec Jean-Claude et Jean-François. C'est parti pour le match. L'équipe jaune face à l'équipe bleue. C'est le duel de Personne n'y avait pensé. Venez assister à Personne n'y avait pensé dans le public, les amis. C'est ici que ça se passe. Ça va tout le monde? Et ça va, comme ça? Juste un truc. Vous venez à Slam après ou pas? Magnifique. Je me déplace avec mon bus, moi, vous voyez, de studio en studio. Huguette et Benjamin, ils ont l'habitude du duel. Pour aller en finale, je vous rappelle qu'il faut remporter 2 duels. Voici le premier duel. On joue avec... correcte sur le Mont Blanc, qui a été la moins citée par les Français. Attention le piège. Son altitude est d'environ 4810 mètres. Alphonse Daudet a atteint son sommet. Il est à cheval entre la France et l'Italie. Un avion s'est déjà posé à son sommet. Il a été gravi pour la première fois en 1786. Les 2 frères. Un avion s'est déjà posé à son sommet. Validé. Et les jaunes. Alphonse Daudet atteint son sommet. Ok. Alors un avion se serait posé au sommet du Mont Blanc. C'est un peu haut quand même, non? Il me semble. Puis c'est un peu... Il y a de la place pour se poser en haut du Mont Blanc? Pas beaucoup, mais... Mais on n'est pas obligé d'avoir des roues. Parce que... ouais. Un hélicoptère, oui. Ouais. Un avion? Ah, c'est faux. Ah bah non, c'est bon. Combien de personnes y avaient pensé? C'était en 1960 que Henri Giraud a réussi cet exploit. Poser un avion au sommet du Mont Blanc, 12 personnes seulement. Super. Moi, ça me paraît improbable quand même. Henri Giraud, donc je vous le disais, qui a réussi cet exploit. Les jaunes. Alphonse Daudet a atteint son sommet. On vérifie. Ah bah c'était le piège, malheureusement. Il est jamais monté en haut du Mont Blanc. Plus petit score pour les Bleus, un duel pour les 2 frères. Bravo. L'altitude du Mont Blanc, c'est bien, 4810 mètres. 75 personnes y avaient pensé. Il est bien à cheval entre la France et l'Italie. 61 personnes y avaient pensé. Et il a été gravi pour la première fois en 1786. Aussi, 33 personnes le savaient. C'était le 8 août 1786. Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard ont été les 2 premiers hommes à atteindre le sommet du Mont Blanc. Benjamin, Huguette, on se rattrape sur cette 2e question. La voici. On joue avec des animaux, mais des animaux hybrides. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au ouistiti. Il va falloir retrouver dans cette liste le nom d'animal hybride qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège, vous allez comprendre. Le bardeau, le tigron, le zébrule, le lamadère, le pisli. Donc un animal hybride, c'est un croisement, évidemment, entre 2 animaux. On commence avec Benjamin et Huguette. Le bardeau. Validé. Benjamin, il se demandait si c'était pas un peu trop évident, le bardeau, visiblement. Les bleus. Le pisli. Validé. Le bardeau, ça serait le croisement de quoi et quoi, Huguette? Je mélange toujours, c'est l'âne et le cheval ou la jument et... C'est ça, en fait, c'est le cheval et l'ânesse. L'ânesse et... Exactement. Oui, voilà. Le bardeau, c'est donc un animal hybride. Colonne verte. Oui, mais où va la colonne jaune? Est-ce que c'était évident, le bardeau? 38 personnes y avaient pensé. C'est pas tant que ça.
Mais alors le Pisli, ça serait quoi? Bah, c'est avec un grizzly et... Mais quoi? Bah, je sais pas. Et une pie? Non. Non. Très bizarre. Je sais Le pas. Pisli, grizzly et quelque chose d'autre? Oui. Oui. Vous avez déjà entendu parler d'un Pisli, le public? Non. Non. Personne. Non. Alors, soit c'est le piège, Qui est possible. soit c'est une très très bonne réponse, et là ça sent pas bon pour les jaunes. Le Pisli, est-ce un animal qui existe? Ouais. Oui, c'est le croisement d'un grizzly et d'un ours polaire. Combien de personnes le savaient? Attention! Ouais. Et c'est moins que les jaunes! Allez. 7 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les bleus, 2 duels pour les bleus et finale pour les deux frères. Bravo! Ils chassent nos champions, Benjamin et sa mamie Huguette, qui ont joué avec nous pendant 4 émissions. À personne n'y avait pensé, qui vont nous quitter juste avant le week-end. Regardez les autres croisements, peut-être que vous les connaissiez à la maison. Le tigron, c'est le croisement d'un tigre et d'un lion. C'est magnifique, un tigron. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est superbe comme animal. 51 personnes y avaient pensé. Le zébrule, 23 personnes connaissaient le croisement du zèbre et de la jument. Et le lamadère, ça n'existe pas. Le croisement du lama et du dromadaire, il existe, mais en revanche, ça s'appelle un kama. C-A-M-A. Bravo à Huguette et Benjamin qui repartent avec 100 € dans la cagnotte. Et un cadeau qui va arriver dans un instant. Huguette, qui on embrasse avant de partir? Bien, les autres petits-enfants, et puis mon fils et sa famille, et puis toutes mes amies. Je suis sûr que c'est une belle famille. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'adore quand on vient jouer avec les grands-parents, comme ça, les petits-enfants. Benjamin? Moi, je viens embrasser mes autres grands-parents, du coup, Hélène et Raymond, Nina et Marguerite. Merci beaucoup, c'était un plaisir de jouer avec vous, du fond du Merci. cœur. Cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. Jean-Claude, Jean-François, les deux frères sont en finale et ils sont heureux. Avant le week-end, vont-ils être plus forts que la colonne? La réponse après ça. La finale de personne y avait pensé pour décrocher les 2000 € de la cagnotte, être plus fort que cette colonne qui n'est pas tombée depuis quelques temps. Est-ce que vous avez un thème de prédilection tous les deux, Jean-Claude? À part la cuisine dont on a beaucoup parlé. La Seconde Guerre mondiale. Ok, l'histoire donc. L'histoire, oui. Le sport. Sport ou histoire? On va voir à quelle sauce vous allez être mangé. D'abord, les 2000 € sont là, à vous de les attraper. Paul. Oui. Voici votre finale, messieurs. Voici le choix entre les deux questions de ce soir. Du cinéma d'abord. Les longs métrages de fiction nommés au César 2018. Ou de la politique. Les candidates aux élections présidentielles. On va prendre les candidates parce que je pense qu'on est assez... Moi, au cinéma, On est je très suis pas- candidates. On est très candidates. On est très candidats. branchés candidates. Et élection présidentielle, c'est validé. Donc, messieurs, vous allez avoir 60 secondes pour vous concerter et me citer 3 femmes qui ont été candidates à au moins une élection présidentielle sous la Ve République. 60 secondes, bonne chance. Et candidates au présidentiel. Parlez bien fort, messieurs. Alès Laguillet, Ségolène Royal, ça fait C'est récent. trop récent. Ça, c'est trop récent. Après, on a eu... Quand il y a les élections de Giscard, on en a 2. J'en ai une autre sur le bout de la langue. Alors. On a dit Arlette Laguillet, Arlette Chabot, non. Non. C'était non. journaliste. Ségolène Royal. Ouais, mais ça, on Et le sait. après, il y a eu... comment elle s'appelle qui était toute frisée. Il reste mais 30 je- secondes. 3 femmes qui ont été candidates à la on va présidentielle avoir que deux. sous la Ve République. Oui, là, je pense qu'on est à... Il reste 25 Ouais, minutes, ça- c'est bon temps. Encore 25 secondes, 23 secondes, 22 secondes. C'est pas évident quand même, mais... La dernière, si, mais... Ah, mais je sais pas son nom. Aïe, aïe, Celle qui aïe. est- J'ai plus son nom. Je vois qui c'est, mais j'ai plus Alors, on a quelles sont plus vos d'autres 3 noms. réponses? Bon, on en a malheureusement pas 3, on en a que 2. Alors, Arlette Laguillet. Avec Laguillet et Ségolène Royal. et Ségolène Royal, Ouais, vous n'en mais avez bon. aucune autre? Non, désolé, on n'arrive pas à revenir dessus. J'ai le visage, mais j'ai plus le nom. Ben, on n'a que 2 réponses, hein, du coup. Ouais, je suis désolé. Ségolène Royal. Attendez, vous savez quoi, avant de regarder Ségolène Royal, on peut citer d'autres noms. Oui, Je oui. vous dis pas que ce sont des réponses qui valent 0. Par exemple, chez les Verts, il y a eu beaucoup de candidates. Il y a eu Dominique Voynet. Oui, Oui, Vous tout à souvenez fait. oui. Il y a eu qui chez les Verts encore? Eva Joly. Voilà, Joly, Madame ça vous Joly. parle Juge, ouais. Est-ce que ça vous parle aussi Marie-Georges Buffet? Mais oui, c'est elle Oui. que je cherchais aussi. Christiane du Parti Taubira, communiste. notamment candidate aux élections oui, mais- présidentielles. On avait le visage. Alors, Ségolène. Bon, Ségolène Royal, on est sûr, elle est même allée Oui. au 2e tour en 2007 face à Nicolas Sarkozy. Est-ce
que personne n'y avait pensé. Non. Ce serait étonnant. Bonne réponse, il faut que ça fasse 0. Allez. Ségolène. Ah. 59 personnes c'est logique, y avaient normal, pensé. c'est normal. Arlette Laguillet. 59, c'est énorme. Est-ce qu'Arlette Laguillet est moins évidente que Ségolène Royal? Elle est connue aussi. Je suis pas certain. Bah, elle est connue parce que combien de fois elle s'est présentée à la présidentielle, Arlette Laguillet? 5 ou 6. Très nombreuses fois. Il faut espérer que personne n'ait pensé à Arlette Laguillet. Je vous le dis, elle s'est présentée 6 fois. Ouais. Et ça a été la première femme à se présenter à une élection présidentielle. Allons-y, Arlette Laguillet. Camarade travailleur, camarade travailleuse. Bon. Allez, faut que ça fasse 0, Arlette Laguillet. 2000 € en jeu. 38 personnes y avaient pensé. Malheureusement, on est beaucoup trop et il n'y a pas de troisième réponse à retrouver parce que vous n'avez pas été capable de donner un troisième nom. Ouais. Si par exemple je vous dis Christine Boutin, Oui. eh ben ça valait 0, regardez. Oui, Christine oui, Boutin, bah elle vous aurait oui, fait bah gagner, oui. elle s'était présentée en 2002. Marie-France Garot, est-ce que ça vous Marie-France parle? Garot, oui. Ça c'était en Oui, 81, oui, ça me parle. c'était une ancienne conseillère du président Pompidou. Et Huguette Bouchardot, c'était en 81 aussi, elle s'était présentée pour le PSU à l'époque. Elle avait eu un petit peu plus d'1% des suffrages et ça valait 0 également, personne n'y avait pensé. On va se retrouver les deux frères lundi avec grand plaisir. Venez là, Jean-Claude et Jean-François de retour après le week-end. Et nous on arrive dans un instant pour Slam avec Geneviève, notre championne, qui en est à sa deuxième participation. À tout de suite pour le Slam. Plaisir. Au revoir.